Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais aussi très bien par la grâce de Dieu. Très ravie et très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de poulet que je veux manger. Je veux préparer ce soir. Il y avait 3 poulets. Je vais faire aussi des côtes avec les champignons secs. Donc voilà, le dry mushroom. Et là, j'ai mes 3 poulets qui étaient congelés. Et là, ce sont des oignons, des céleri, des poivrons. Donc, je coupe et je garde dans le frigo. Et voilà. Et si vous voulez perdre du ventre, de graisse, du ventre, de bras, de cou, voilà cette crème magique Pretty Diamond Slimming Cream. Ça aide à perdre, à diminuer de graisse sans pourtant faire des exercices et manger comme vous voulez. Écrivez-moi si vous êtes intéressé et je vais vous indiquer comment acheter les crèmes à bon prix. Et voilà, je vais continuer avec la recette. Et là, j'ai mes poulets. J'ai mes 3 poulets que je veux maintenant les décongeler. Donc, et après, on va les couper en petits morceaux de mon choix. Et voilà, là, je suis en train de mettre de l'eau chaude pour que ça puisse un peu se déglacer et tout. Et du coup, nous allons passer à les découper. Et après, de l'autre côté, je veux maintenant arranger mes chenilles, le poisson fumé. Donc, j'avais cette mélange ici. Par erreur, c'est mélangé avec le petit frétin et le chenille aussi. C'était vraiment un peu mélangé là. Donc, du coup, je vais essayer de choisir un par un et mettre à côté pour bien ça. Parce que j'ai besoin de chenilles de toutes les façons. Donc, je n'ai pas besoin de frétin pour aujourd'hui. Mais j'aurai besoin de chenilles. Donc, c'est pour cela. Je vais essayer de les choisir un peu et puis voir la quantité qui va sortir. Là, c'est ce que je veux préparer. Je veux faire avec la recette d'aujourd'hui. Après avoir fait les triages, voilà ce que j'ai eu comme les chenilles, le frétin et le dry mushroom. Donc, du coup, je vais ajouter un peu de maïebola parce que je veux faire un peu beaucoup. Et la quantité que j'avais eue, c'était un peu peu. Donc, je veux juste essayer d'ajouter. Et après avoir ajouté la quantité dont j'ai besoin, je veux le mettre dans l'eau. Donc, avec le maïbo ici, il faut vraiment bien les laver parce qu'il y a trop du sable à l'intérieur. Donc, je veux mettre mes chenilles dans l'eau et je veux aussi mettre le mushroom dans l'eau aussi. Et en attendant, nous allons continuer avec les poulets. Là, je vais maintenant couper les poulets en morceaux de mon choix, comme je suis en train de faire. Si vous voulez, vous pouvez toujours les laisser comme ça et mettre au four ou soit braiser. Donc, du coup, moi, je vais faire la sauce. Donc, voilà, c'était un peu vraiment glacé. Donc, mais c'est pas grave. Je vais juste essayer de mon mieux de faire un peu de petits morceaux. Et du coup, nous allons passer à faire notre recette. Voilà. Je vais vous laisser avec les images et vous allez suivre. Merci.
Ouais, la grande famille, je continue à faire le poulet, donc je suis au troisième poulet déjà. Et en même temps, j'en profiterai pour souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés. Et voilà, vous ne serez jamais déçus. Mon nom, c'est Diamante. Je suis mère de 3 enfants, femme au foyer. Et sur cette chaîne, on est là juste pour se motiver, entre nous les mamans, ou y compris les papas aussi. On est là juste pour se motiver, on est là juste pour se donner les idées. Donc voilà, j'ai fait plus de recettes, de motivation cleaning et encore plus de vidéos à venir. Donc voilà, si vous avez des suggestions, vraiment, it's welcome to me. Et n'oubliez pas de partager aussi et commenter aussi sur la vidéo. Et j'en profiterai aussi pour dire un grand merci à mes fidèles abonnés. Merci pour vos commentaires, ça encourage vraiment, vraiment. Merci beaucoup pour cela. Et voilà, ici, je suis là, je veux maintenant, après avoir lavé les poulets, je les ai bien lavés avec le vinaigre, comme vous avez vu. Et j'avais mes 2 côtes aussi, de côtes de porc que je veux aussi faire. Donc, en attendant, je vais d'abord amener les poulets au feu. Là, je veux mettre mes oignons, mes poivrons, mes céleris. Donc voilà, parce que le poulet là, c'était le poulet dur. Donc du coup, je dois en profiter de le mettre au feu en attendant que ça bouillit pendant au moins 45 minutes. Et en même temps, je veux maintenant faire, et à côté, je veux faire mes côtes et tout. Et là, j'ai mis mes muscades, j'ai mis de gingembre en poudre, j'ai mis des oignons et des poivrons et ça donne ça. Et voilà, je continue à checker aussi de temps en temps pendant que à côté là, je suis en train de faire autre chose. Et là, 45 minutes après, regardez ce que ça donne déjà. Donc voilà, j'aime pas vraiment que le poulet soit trop doux. Donc, à tes lembi, mais ils ont quand même au souvenir. Donc, quand tu manges, tu sens quand même que tu manges le poulet. Donc voilà. Et là, je veux maintenant passer à le griller. Donc là, je veux mettre de l'huile sur mon poêle électrique. Et du coup, après avoir mis de l'huile, je veux maintenant placer le poulet à l'intérieur pour faire notre grillade. Et voilà, là, je vais continuer à faire des grillades. Donc, pendant que je suis en train de faire le poulet, à côté, déjà, mes chenilles et autres étaient dans l'eau, en train de... C'est, comment on dit, en train de se reposer, je peux dire. Ezope manamai. Donc, voilà. Et du coup, je vais juste continuer avec le poulet d'abord. Et après avoir fait les poulets, nous allons continuer avec autre chose. Et là, je suis déjà presque à la fin. Et j'ai fait la sauce dans le poulet. Et du coup, je veux maintenant bien les mélanger. Et je vais les laisser au feu juste pour 5 minutes. Et la sauce ici, j'ai fait seulement avec les oignons et comme on dit, j'ai mis des oignons, un peu de tomates fraîches et de poivrons et de céleri. Parce que n'oubliez pas que dans le poulet, j'avais déjà mis de poivrons. J'avais presque bouilli ça avec trop des épices. Donc, du coup, avec la sauce, il n'y avait pas vraiment grand chose. J'ai pas voulu filmer cela pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et là, j'ai mes maïbo, mes dry mushroom que je suis en train de laver dans l'eau chaude. Avec ça, si tu laves pas ça très bien, trust me, tu sauras même pas manger parce qu'il y aura du sable à l'intérieur pendant que tu seras à la table. Donc, voilà. Donc, faut être sûr que c'est vraiment très bien nettoyé. Donc, je vais le nettoyer jusqu'à ce que de l'eau ici sera très claire. Et c'est par là que je serai sûre que non, c'est vraiment clean. Et ici, à côté, j'avais fait de la sauce déjà avec les oignons, de gingembre, de poivrons. J'ai mis des muscades et les aubergines. Donc, na tchakipe solo, na kati. J'avais mis des poivrons rouges, jaunes. Donc voilà, j'ai essayé de faire toutes ces sauces à côté
pour que la vidéo ne soit pas trop longue, voilà. Et après, j'ai mis mes chenilles et j'ai mis le mushroom et puis je vais mettre des chenilles aussi. Donc, c'est juste après bien les laver. Et après, je vais mettre aussi le poisson fumé, le smoked fish. Et après avoir mettre le smoked fish, je vais mettre aussi un peu de poisson. Et je vais essayer de tout mélanger très bien. Et jusque là, on n'a pas encore mis de la moimbe. Donc, moi, c'est comme ça que je le fais. Parce que quant à moi, si je me dis, si je mets de moi maintenant là, ça peut se brûler et mes chenilles et le poisson fumé ne sera pas bien cuit. Et juste après quelques minutes, je vais maintenant ajouter de la moimbe à l'intérieur. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours écraser ça avec de l'eau à côté. Mais moi, j'aime pas faire comme ça parce que cette sorte de pâte d'arachide est vraiment soft. Donc, ça s'édulue un peu facilement par rapport à autres. Et là, je vais ajouter un peu de cubes. C'est vraiment optionnel. Et j'allais mentionner aussi une chose, donc quand tu mets de la pâte d'arachide, il faut être juste là à côté pour tourner à chaque presque 2 minutes parce que ça se brûle vraiment facilement. Et puis, il faut préparer ça au feu doux. Donc, faut pas être pressé quand tu fais cette genre l'équilibre. Donc, sinon, ça se brûle et quand ça se brûle, c'est pas du tout bien à la table. Donc, c'est pas du tout bon et le goût part. Donc, voilà. C'est pour cela, il faut vraiment veiller sur ça. Et là, je trouve que c'était déjà prêt pour la table. Et à côté, je vais assaisonner aussi mes côtes de porc. Là, j'avais fait l'assaisonnement de oignons, gingembre, de l'ail, de muscade, de poivron vert aussi et de oignons verts. Donc voilà, j'avais juste mélangé et j'avais mis un peu de moutarde à l'intérieur. Et j'avais mis aussi un peu de mayonnaise. Donc là, je vais juste assaisonner et le laisser reposer juste pour 10 minutes parce que je n'avais pas le temps. Donc, je n'avais pas même l'idée de faire ça overnight, donc pendant la nuit. Donc voilà. Mais vous savez une chose, si votre viande ou quoi est bien assaisonnée, ici l'assaisonnement est vraiment très bien pénétré. Donc, tu n'as même pas besoin d'attendre pendant longtemps pour que ça puisse bien pénétrer dans la viande. Donc, tu peux faire ça et tu le laisses reposer pour juste quelques minutes. Et au lambi, tu peux s'épeler. Donc, voilà. Donc, c'est pas une obligation d'assaisonner seulement la nuit. On est trop busy. Donc, deux fois, on n'arrive pas vraiment à faire ça. Et du coup, même, c'est la journée quand tu te réveilles, tu te dis, ok, tu vois. Donc, c'est pas facile, hein, c'est pas facile de être stack dans le même schedule, donc comme on dit. Et là, je les ai placés dans mon plateau et je vais mettre ça au four et regarder les résultats de l'autre côté et je vais tourner aussi pour que ça puisse bien cuire. Et là, après quelques minutes, mes côtes de porc étaient ready to go. Donc voilà, je vais juste les enlever et puis je vais mettre ça à côté dans mon assiette. Regardez comment c'était bien rougi. Donc c'était vraiment bien appétissant. Et voilà, essayez, vous allez beaucoup aimer. Donc c'est comme si j'avais fait ça au braise, mais c'était juste au four. Donc regardez les résultats. Oh my goodness, c'était vraiment très bon, je vous jure. Et je veux mettre ça dans un bol et je veux bien garder parce qu'on va pas manger tout ça pour aujourd'hui. Donc, quand je prépare comme ça, peut-être c'est pour demain, aujourd'hui et demain, même pour 2 jours. Et après, je vais faire autre chose du nouveau. Donc, voilà, c'est pour cela quand même, j'essaie de faire 2 ou 3 repas
pour juste gagner un peu du temps parce que j'ai pas de temps de passer à la cuisine chaque jour. Donc voilà, c'est pour cela que j'en profite souvent quand c'est comme ça. J'ai fait au moins 2 ou 3 et je vais les garder et je vais les congeler. Donc voilà. Et voilà, j'ai mes côtes qui est là. Donc regardez, c'était vraiment bien. Look at how it looks, vraiment très appétissant. Et juste un rappel, si tu t'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, clique là en bas, abonne-toi et puis n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos à chaque fois que je poste. Vraiment, et si tu es visiteur, je te souhaite aussi bienvenue. Et voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo et commentez aussi. Dites-moi ce que vous pensez, vos suggestions, vos commentaires est vraiment bien. En tout cas, moi, je prends presque tout, sauf que s'il y a des commentaires qui lèsent un peu, donc qui sont un peu trop négatifs pour me décourager ou quoi, là, j'essaie un peu de effacer. Mais s'il y a des commentaires, des encouragements et tout, vraiment, j'adore et j'aime. Et vraiment, ça sera vraiment bienvenu, voilà. Et là, je continue. Je veux maintenant le mettre à côté. Donc, j'ai déjà fait les poulets. J'ai fait mes kiléboules, mes chenilles. Et là, mes côtes est déjà ready to go. Donc, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Regardez comment mon assiette était avec un peu du foufou. Mais tu peux manger avec des plantains, même avec les riz, ça passe. Donc, c'était vraiment très bon. Essayez chez vous. Vous allez beaucoup aimer. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.